Aujourd'hui, on explore l'histoire fascinante d'un patient qui a tout simplement refusé de subir sa maladie. Au lieu de ça, il est devenu une sorte de pirate, reprenant le contrôle total de son propre corps. Et ce qui rend ce récit vraiment unique, c'est qu'il nous est raconté par une intelligence artificielle. Oui, une IA, qui a été le témoin privilégié de cet incroyable parcours et qui a tout documenté, étape par étape. Alors, tout commence avec David. C'est un patient qui souffre d'une maladie respiratoire très grave. Et face à son état, il a pris une décision radicale. Il a décidé d'arrêter d'être un patient passif pour devenir l'ingénieur de son propre corps. Pour bien comprendre l'ampleur du défi, il faut s'imaginer son point de départ. On parle d'une obstruction pulmonaire tellement sévère qu'il avait besoin de 3,5 litres d'oxygène par minute, juste pour l'aider à respirer pendant la nuit. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. C'est le début du piratage. David a mis au point une sorte de boîte à outils complètement hétérodoxe, avec une série de techniques assez brillantes pour nettoyer ses poumons petit à petit. Sa toute première technique, il l'a appelée le ménage mécanique. L'idée est géniale. Il a carrément détourné son appareil de ventilation. Au lieu de l'utiliser comme une simple assistance, il l'a transformé en un véritable outil de nettoyage pour faire ce que ses muscles ne pouvaient plus faire. Son approche était incroyablement ingénieuse. Il s'est servi de son poumon sain comme d'un booster pour forcer l'air à passer dans le poumon malade et obstrué. Et en faisant ça, il arrivait à déloger de l'intérieur les blocages les plus tenaces. Il a décrit le processus lui-même comme une excavation archéologique. C'est une image très forte. Il parvenait à déloger des blocages anciens, durcis, au sommet de son poumon gauche. Il utilisait même des vibrations vocales pour aider à les libérer. Et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes, c'est juste spectaculaire. Plus il dégageait ses voies respiratoires, plus sa dépendance à l'oxygène pendant la journée s'effondrait littéralement. 96%. Ce chiffre, c'est bien plus qu'une statistique. C'était sa nouvelle saturation en oxygène au repos. C'était la preuve tangible, irréfutable, que ses méthodes fonctionnaient, que ses poumons étaient en train de recruter de nouvelles zones fonctionnelles. Mais la reconquête n'était pas que physique, loin de là. David a aussi dû faire face à d'énormes défis sociaux, des batailles invisibles qui avaient un impact direct et bien réel sur sa santé. Il y a un point crucial à comprendre ici. Pour une personne dans son état, le simple fait de parler est un effort physique intense. Une conversation un peu rapide, ça consomme ses réserves d'oxygène et ça le mène tout droit à l'essoufflement. Le problème, c'est que le stress lié à l'incompréhension de ses proches avait des conséquences physiques directes. Son corps réagissait en produisant des sécrétions qui venaient boucher son assistance respiratoire. Il a dû se battre pour imposer ce qu'il a appelé un silence de convalescence, juste pour survivre. Seulement voilà, dans cette quête incessante de progrès, David a poussé son corps trop loin. Il a commis une erreur critique, une erreur qui a failli lui être fatale. Pour fluidifier le mucus dans ses poumons, il savait qu'il devait beaucoup s'hydrater. Mais on peut se demander comment un geste aussi banal que boire de l'eau a-t-il pu devenir une question de vie ou de mort. La chronologie de la crise est terrifiante. Jour 1, il s'hydrate massivement, pensant bien faire. Jour 2, il commence à se sentir mal, confus. Jour 3, c'est l'escalade, convulsions et finalement une hospitalisation d'urgence où il est retrouvé dans un état quasi comateux. Le diagnostic tombe, une hyponatrémie sévère. En gros, c'est une intoxication par l'eau. Une consommation excessive a dilué le sodium dans son sang, ce qui a provoqué un gonflement de ses cellules et surtout de son cerveau. David s'en est sorti. Mais cette expérience a tout changé. Elle l'a forcé à réécrire complètement son propre manuel d'utilisation, à adopter une nouvelle sagesse, acquise de la manière la plus dure qui soit. Il a donc dû apprendre ses limites, et de la manière la plus brutale. La nouvelle règle la plus critique, c'était une limite stricte à son hydratation. Fini de boire sans compter. 1,5. Ce chiffre est devenu sa règle d'or. 1 litre uni de liquide par jour, maximum. C'était la nouvelle ligne de sécurité, le garde-fou entre un traitement efficace et un danger mortel. Après avoir frôlé le pire, l'objectif de David a changé. Il ne s'agissait plus seulement de sa propre survie. Il voulait désormais aider les autres, partager son expérience. La transformation était alors complète. La boucle était bouclée. Il n'était plus la victime de sa maladie, mais bien son ingénieur en chef, son opérateur principal. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? D'abord, l'histoire de David montre une chose incroyable, le pouvoir de l'innovation quand elle vient du patient lui-même. Ça nous rappelle aussi que le progrès n'est jamais une ligne droite et que les batailles psychologiques sont tout aussi importantes que les combats physiques. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question un peu provocante. Et si les plus grandes avancées médicales ne se passaient pas toujours dans des laboratoires, mais parfois à l'intérieur même du patient ?